Vous savez, je vous dis souvent que ma génération est une génération sacrifiée, ou que ma génération est une génération charnière. Je vous en parle souvent de ça, de ce sentiment de nous on est la génération baisée, on est la génération de ceux qui vont payer pour les retraités sans avoir de retraite, tout en devant euh, prévoir pour l'avenir de nos jeunes, parce que eux, bah voilà, nous, tu vois, on n'aura pas bénéficié de la retraite, mais on doit prévoir pour nos jeunes, pour pas les laisser dans la merde, etc. Alors que la génération d'avant était plus insouciante, puisque la retraite, et puis de toute façon, ça c'est un système qui marche, etc., etc. Nous, on est dans une génération où on a beaucoup moins d'insouciance. Et on est dans cette génération charnière qui fait le lien entre le monde d'avant, qu'on a connu, le monde simple, vous savez, je vous dis souvent, regretter les années 90, avant Internet, et le monde d'après, le monde numérique, le monde euh, des réseaux sociaux, le monde de l'hyperconnectivité, le monde de la communication en continu. Eh bien, j'ai trouvé un texte qui exprime ça, et je voulais vous le partager et le commenter avec vous. Si vous le permettez, donc là on sort un petit peu de l'actu, mais on va parler de ma génération, hein, les quarantenaires, 45-35 ans. Et je pense que si vous êtes dans cette génération-là, vous allez vous reconnaître. Un franco-turc qui nous écrit ça. La génération des années 1980-1990. Une génération maudite et sacrifiée. Je suis assez d'accord avec lui. On est la génération qui a été sacrifiée. Moi, on m'a dit, tu vois, quand j'ai commencé l'apprentissage, on m'a dit commence jeune. C'était le contrat social, hein. Ça c'est le contrat social dans lequel on n'a même pas foutu un coup de canif, on a pris un sabre et on a tout sabré. On m'a dit tu commences jeune et tu pourras partir en retraite jeune. Donc j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ensuite, le contrat il a changé. On m'a dit non mais t'as pas compris en fait, ton apprentissage il compte pas pour ta retraite. D'accord. Donc le fait de commencer jeune, ça sert à quoi? Bah te faire de l'expérience, trou du cul. Voilà, on t'a niqué en fait. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé déjà. Tu vois, moi dès le départ, je savais qu'on était en train de me la foutre à l'envers. De plus, tu te retrouves à 16 ans, à mon époque, tu avais les trucs, tu sais, les trucs bancaires, machin, les aides, etc., destinés aux jeunes de 18 à 25 ans. Toi, tu te retrouves entre 16 et 18, là, tu bosses, t'as de l'argent, et t'as rien qui t'est proposé par ta banque à toi. Non, toi, non, mais toi, ta gueule, esclave. Je t'ai payé une misère. Ça a changé, ça, quand même, hein. Mais nous, on était payés une misère, on en prenait plein la gueule par le patron d'apprentissage, on devait la fermer, hein, et juste obéir. Et tout ça pour ne pas avoir de droit de retraite sur ce temps-là. C'est bien, c'est nickel. Vraiment, merci bien. Ça, c'est le remerciement, ça. Ok. Une génération qui a servi de tremplin pour passer d'un monde à l'autre. Et ça, je pense, on est beaucoup à ressentir ça, hein, le fait qu'on se retrouve à la charnière. Une génération éduquée avec des valeurs, des principes et des règles qui n'ont plus leur place dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est très vrai. Et c'est un truc, j'ai toujours eu un doute. Parce que moi, c'est pareil, j'ai élevé mon fils avec des valeurs. Des valeurs de famille, des valeurs de travail, des valeurs... Moi, comme je suis appris, la tribu, avant tout. La tribu, c'est le cœur de ta famille. C'est toi, ta femme, tes enfants. Ensuite, le clan, c'est les grands-parents, les frangins, frangines, cousins, etc. Et ensuite, le reste, t'en as rien à foutre, en fait. Les tiens avant les autres. Et je me suis toujours posé la question, ça c'est des grandes valeurs, hein. Après je suis appris aussi le, le don de soi, etc., etc. Il y a plein de valeurs, hein, plein de valeurs humanistes et humaines que je suis appris.
Et je voyais le monde changer autour de nous, je voyais ce monde se polariser, je voyais ce monde devenir de plus en plus violent. Je me disais, est-ce que finalement je lui donne l'éducation qui va lui permettre de s'intégrer dans le monde qui vient, dans ce monde de violence? C'est compliqué. Vraiment, quand t'es papa, c'est compliqué de voir le monde changer, de voir que t'as des valeurs, de voir que tu donnes une bonne éducation à ton enfant, mais qu'en fait, ceux qui n'éduquent pas leurs enfants, ou qui les éduquent dans la violence, dans le tout pour soi, dans l'égoïsme, etc., ceux-là, ils sont pas inquiétés. C'est fatigant. Une génération qui a vu le CDI comme un graal familial et qui découvre aujourd'hui que c'est plutôt une blague de mauvais goût. Alors si tu le découvres aujourd'hui, tu t'es réveillé un peu tard. Fallait s'en rendre compte vers 2010 en fait. Vers 2010, j'ai compris ce que c'était le CDI. Enfin, déjà avant, j'avais compris ce que c'était que le CDI. Sauf que j'avais pas d'autre solution. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que le CDI est une farce, il faut trouver aussi une solution de sortir de ces CDI. Et bien sûr que c'est une blague de mauvais goût. C'est un esclavage moderne. Une génération qui a connu le vrai goût de la liberté avant que le GPS et les stories ne transforment chaque sortie, en contenu à valider. Et ça c'est vrai. Et je plaide aussi coupable parce que je me suis adapté aussi à mon époque. Hein. Dernière fois, j'emmène mes tomates sur l'exploitation, je vous ai fait un short sur la chaîne Pring ma ferme, etc. Donc ça c'est pareil, on a basculé dans une époque d'hyper communication en fait. Limite, si tu vas chier, tu fais une story quoi. Une génération qui a connu le vrai goût de la liberté. Oh pardon, ça je l'ai déjà lu. Une génération qui a appris à attendre la tonalité du modem 56, à attendre que le Tamagotchi ne meure pas, attendre que le Tamagotchi ne meure pendant les cours, attendre une réponse MSN qui n'arrivait jamais avant 3 heures, ou le chargement du partage de musique via infrarouge. Et ça, c'est clair qu'on a appris la patience. Mais parce que là, il parle Tamagotchi, MSN, c'est rigolo. Mais regardez, même nos séries, tu vois, aujourd'hui, on consomme du Netflix. T'as pas besoin d'attendre. Nos séries, c'était diffusé par exemple, tiens, la trilogie du samedi. Tous les samedis à une certaine heure. Il fallait être devant le poste à cette heure-là. Si tu ratais le rendez-vous, tu ratais l'épisode. Et il n'y avait pas de rediffusion, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de... Voilà. Donc fallait être à l'heure. Il fallait être ponctuel, si tu voulais ne rien rater. Nos jeux vidéo nous ont aussi appris la patience. C'était pas du prêt-à-manger. Hein, on avait des jeux vidéo qui avaient un niveau de difficulté assez élevé. Et comme on n'était pas dans une boulimie avec, comme on a aujourd'hui Steam, etc., des jeux vidéo que tu achètes, que tu finis même pas, et que tu passes à un autre, on avait un jeu vidéo, si tu voulais savoir la fin de l'histoire, il fallait être assidu, il fallait être patient, il fallait laisser le temps de poser le scénario, etc., etc. Et oui, on est d'une génération où on a appris à attendre. On n'est pas d'une génération où on veut tout de suite. Exemple, mon activité maraîchère. Je vais prendre cette activité-là, tu vois. Mon activité maraîchère, j'aurais pu dire, tiens, je vais faire un gros emprunt, comme ça j'installe mes serres, je prends un tracteur, je fais ci, je mets l'irrigation, etc., etc. Non. Ce que j'ai dit, j'ai 20 000 euros. Dans quoi j'investis en priorité? Quelles sont les priorités pour s'installer? Je vous rassure, 20 000 balles pour installer une entreprise, ça part très très vite. J'ai fait des investissements. Bon, le circuit d'eau, il est pas optimum. Le tracteur, il est pas là. J'ai des petits outils, etc. Ce qui me permet de commencer à travailler et de lancer l'entreprise. Et au fur et à mesure que je gagne en compétences, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur la plomberie, que ce soit sur truc ou machin, eh bien, j'améliore. Petit à petit. Ça aussi, mais ça c'est un truc, c'est des valeurs qui nous ont été appris par les anciens. Tu vois, aujourd'hui, tu achètes une maison. Les jeunes, ils achètent la maison toute finie,
cuisine équipée, machin, les peintures, tout est fait. Avant, les anciens, ils achetaient 4 murs. Et puis ensuite venait la cuisinière à bois, etc., etc. Ça s'améliorait au fur et à mesure. Il n'y avait pas la cuisine équipée, la télé, le machin, tout l'électroménager, etc., etc. La patience. Au fur et à mesure. T'es pas obligé d'avoir tout de suite. Mais ça veut dire quoi d'avoir tout de suite? C'est quoi? Tu possèdes, donc tu existes, c'est ça? Le paraître avant l'être? Moi, ça m'intéresse pas. Une génération qui a joué dehors jusqu'à ce que les lampadaires s'allument et qui regarde aujourd'hui ses neveux enfermés dans Roblox à 14h sous prétexte de socialiser. Ah ça, c'est un truc, bah voilà, ça par exemple je l'ai vécu avec mon fils qui était enfermé sur Garry's Mod. Garry's Mod, et où j'arrêtais pas de lui dire mais putain mais vas-tu sortir dehors là, on a un truc de basket juste en face de nous là, va jouer au basket, va jouer au foot, je sais pas, fais un truc. Eh oui, effectivement. Alors nous, on n'avait pas de lampadaire parce qu'on était en pleine campagne. Donc il nous arrivait de rentrer à la tombée de la nuit. Et comble du truc, c'est que on n'avait pas de smartphone. Donc si nous arrivait une bricole, une panne ou quoi que ce soit, tu pouvais pas appeler papa, maman qui viennent te chercher. Non, ton vélo, ta meule ou quoi, fallait la pousser jusqu'à la maison. Eh oui, c'était ça. On a appris à se démerder. Une génération qui a payé des études hors de prix pour finir freelance à répondre à des mails à 23h en pyjama. Une génération coincée entre deux époques, trop jeune pour être vraiment respectée par les anciens, trop vieille pour être cool aux yeux des ados irrespectueux de tout en 2026. Alors là-dessus, on a une chance phénoménale avec Sabrina, c'est qu'on a eu notre petit vachement tôt. Sabrina avait 21 ans, j'avais 24 ans quand on a eu notre petit. Maintenant, il est né en 2004, il va sur 22 ans. Et le fait de l'avoir eu jeune fait qu'on est encore jeune et que, en fait, tous ses potes nous trouvent cool, nous trouvent sympa en comparaison avec leurs parents, tu vois, nous trouvent on va dire. Et puis surtout, on n'a pas un fossé générationnel aussi énorme qui nous permet aussi de les comprendre. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. En plus qu'on se soit vraiment impliqué dans la vie de notre fils, ce qui fait qu'on a suivi ces étapes d'évolution, collège, etc. On a suivi aussi surtout que l'éducation, enfin l'instruction à l'école n'était plus la même que celle que j'ai connue. L'histoire s'est bâclée, l'éducation civique il y en a plus, etc., etc. Et ce qui permet aussi de dire, bah oui, mais attendez, il vous manque peut-être des pièces pour comprendre. Il vous manque aussi, tiens, à mon époque, moi, c'était comme ça. Et ce qui a évolué, c'est ça, ça et ça. Tu vois, en 20 ans, vous avez pris ça dans la gueule. Voilà, tu vois, ça permet de faire ça. Au niveau des trop jeunes pour être respectés par les anciens, ça aussi, c'est pas tout à fait vrai. Je me suis toujours plutôt plus entendu avec les plus vieux qu'avec des personnes de mon âge. Aujourd'hui, j'arrive sur 45 ans, on peut pas dire que maintenant je suis dans les plus jeunes, mais c'est vrai que tu as les vieux boomers, hein, attention, on parle des boomers, hein, ceux qui ont tout eu, tout facilement, etc., qui, eux, ont une forme de non-respect. Ça, c'est réel. Une génération qui porte en elle une nostalgie bizarre, celle d'un futur qu'on lui avait vendu, stabilité, maison à 30 ans, couple solide. Ouais, c'est pas vraiment ce qui est advenu. Hein. La stabilité, c'est dans ton cul, le futur, c'est un futur dystopique, on va plutôt vers 1984. Et oui. Et on a cette nostalgie des années 90. C'est ce que je vous dis souvent. J'aimerais bien que ça se soit arrêté aux années 90. Bref, la génération 80-90 est la dernière à avoir touché du doigt un monde sans notification et les premiers à avoir dû tout réinventer en mode survie permanente,
ni complètement boomer, ni vraiment zoomer, juste perdu entre 2 siècles, avec un vieux Nokia dans le cœur et un iPhone dans la main. Et ça, c'est tellement vrai. On est vraiment, nous, on fait vraiment la jonction entre 2 générations, celle avant le numérique et celle après le numérique, mais surtout 2 façons d'appréhender le monde complètement différentes. Et nous, on est à la jonction entre les deux. On comprend les anciens, on comprend les jeunes, et on est incompris des deux. C'est très vrai. On va aller voir ce qui se passe dans les commentaires, juste pour voir. Merci pour ce texte, je n'aurais pas mieux exprimé ce drôle de sentiment qui, chaque jour, m'habite. Pareil, exactement. Et les gens d'après sont abandonnés. Oui, ceux d'avant ont dû évoluer avec la tech, mais les jeunes y sont baignés et personne n'a assez de recul pour y faire face. Études inutiles, guerre, pandémie, crise, climat, inflation, réseau qui détruit, perte des valeurs, comment se construire? Alors t'inquiète pas, parce que ça c'est une vision que tu as toi, peut-être parce que tu n'as pas d'enfant, mais les enfants, la génération de mon fils qui a grandi avec ça, c'est aussi adapté à ça et au danger que les réseaux sociaux représentent. Les gens, arrêtez de vous cacher derrière ce concept de génération. Toutes les générations ressentent ça. Ouais, non, notre génération, elle est un peu bizarre. Vraiment. Peu importe quand ils sont nés, et ceux avant qui ont vu la voiture débarquer ou l'industrialisation, ils ont vécu ça comment? Arrêtez de chouiner. Alors, il y a un truc que je pense que tu prends pas en compte, c'est la rapidité d'évolution, parce que là, tu nous parles de la voiture, mais la voiture, tu vois, elle est apparue, voilà, le temps que ça améliore, machin et tout, il s'est passé un temps de fou. Tu te rends compte que je suis passé dans ma génération du téléphone à cadran là qu'il fallait tourner avec le petit écouteur, tu vois, qu'il y avait derrière. D'accord? Je suis passé de ça au Minitel, à Internet, au smartphone. Et il y a l'IA qui arrive en, en une vie. En une vie. Alors oui, il y a une génération qui a vu la voiture apparaître. La voiture. Tu te rends compte de tout ce que notre génération elle a vu apparaître et disparaître du coup. je trouve qu'aujourd'hui les choses changent à une vitesse tellement rapide que c'est presque même difficile à suivre. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que toi aussi tu as ce sentiment d'être entre deux mondes? Dis-le moi dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux partager cette vidéo autour de toi, tu peux la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter les algorithmes de YouTube afin que plus de monde découvre cette vidéo et donc en découvrant cette vidéo, découvre ma chaîne. Et ça, je vous en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.